Voilà. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Fabienne, Comment vas-tu? mais je vais bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté de partager avec moi et avec d'autres personnes ton... Je suis en rendez-vous au téléphone. Tu y vas? Ah, désolée. Pas de problème. D'avoir accepté oui, de partager ton expérience de l'accompagnement, de la monéthérapie. Oui. Euh, Est-ce que tu voudrais déjà dire un petit peu, brosser en quelques lignes la raison qui t'a amené à demander cet accompagnement? Oui, bah, en fait, c'est vrai que ça faisait des années que mon compte était à découvert et que j'arrivais pas du tout à remonter la pente, même si au cours des années, les revenus ont augmenté. Bah, le découvert, lui, était toujours, euh, était toujours là. Donc, c'était pas du tout une question d'augmenter les revenus. Et c'est quelque chose qui me faisait vraiment beaucoup stresser. Et en plus, je culpabilisais énormément parce que, évidemment, je me sentais nulle et je comprenais pas pourquoi. Et puis, en plus, j'avais l'impression que j'étais la seule dans ce cas-là. Et ça devenait insoutenable parce que ça provoquait un stress terrible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais pour regarder mon compte bancaire, parce que quand même je le regardais, mais j'étais complètement stressée, quoi. C'était affreux. Et donc, bah, j'ai décidé au mois de juillet dernier de te contacter. Alors, j'avais regardé sur Internet comment on pouvait s'en sortir pour ce genre de problème. Et puis finalement, je suis tombée sur toi, sur ton site, etc. Donc j'ai lu les articles. J'ai beaucoup hésité avant de te contacter parce que c'est pas une démarche évidente, hein. C'est un peu comme les alcooliques, si tu veux. Enfin, je me sentais un peu comme ça, tu vois. C'était vraiment une honte. Donc c'était vraiment, je ressentais une honte terrible de pas être au niveau, quoi, j'allais dire. Alors que dans ma vie professionnelle et familiale, disons que je suis quelqu'un d'inséré, où il n'y a pas de problème et les gens ne peuvent pas imaginer ça. Donc, parce que j'en parle pas, j'en parlais pas, c'était une honte. Voilà, donc bah, j'en suis venue à te contacter assez tremblante, etc., parce que je savais pas du tout de quoi il s'agissait, à quoi ça allait me mener, etc. Et voilà, et donc j'ai passé le cap et c'est comme ça que je t'ai contacté et qu'on a eu notre premier rendez-vous. Et là, tout de suite, je me suis dit que j'avais certainement fait le bon choix. Voilà, et c'est passé comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu dirais, déjà, du point de vue des résultats en ce qui concerne le domaine argent, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, au niveau des résultats, effectivement, ils sont là, puisque depuis, ça fait déjà donc 2 mois que je suis plus à découvert, que j'avais un découvert parce que j'ai compris plein de choses grâce à toi. Parce que, bon, déjà, j'ai compris ce que c'était que l'argent, que ce que je projetais sur l'argent, c'était ça qui me faisait souffrir. Et j'ai enfin compris, comme tu l'expliques si bien, qu'en réalité, c'est un outil. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment bien compris que c'était qu'un outil. Donc, à partir du moment où j'ai compris que c'était un outil, j'ai suivi tes préconisations sur comment faire son budget, l'argent qu'il faut mettre, comment il doit circuler entre les différents comptes, etc. Et qu'ensuite, il doit servir à des projets. Euh, voilà. Et donc, à partir de là, les choses sont beaucoup plus claires. Et je sais pas, ça s'est mis en place dans mon cerveau.
qui avant était une espèce de passoire où les fluides partaient dans tous les sens, il y avait des fuites, c'était incroyable. Là, il n'y a plus de fuites et puis ça m'a permis aussi de me valoriser parce que c'est vrai que, comme je te disais, même si je gagnais toujours plus d'argent, finalement, cet argent, il fuyait toujours. Donc là, il y a vraiment un problème. Voilà, donc je pense que c'est vraiment. Et puis alors, ça s'est fait petit à petit, quoi. Hein, parce qu'au début, oui, tu expliques que c'est un outil, etc. Mais il faut vraiment prendre conscience des choses, donc s'observer quand on fait une dépense, etc. Ce que j'ai fait, ce que je continue à faire. Et j'ai été assez épatée du fait que finalement, ça ait des résultats rapidement, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que lors du premier entretien, quand tu m'as dit que c'était 8 semaines et qu'au bout de 8 semaines, il devait y avoir des résultats, j'avoue que j'étais un peu sceptique en me disant, mais moi, je suis le cas impossible à résoudre, en fait. Puisque moi, ça fait des années que ça ne marche pas. Donc, en 8 semaines, je ne vois pas comment ça va être possible, quoi, en gros. Ouais. Et en fait, c'est possible. C'est c'est vraiment très efficace, quoi. Et ça se porte bien son nom puisque c'est une vraie thérapie, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. Mm. Tu, tu serais d'accord pour partager un exemple de quelque chose que tu projetais sur l'argent? Il y a quelque chose qui te vient en tête ou Qu'est-ce que je projetais sur l'argent en fait, c'était compliqué parce qu'en fait, moi, je projetais pas grand-chose, quoi. J'avais l'impression que jamais je serais capable de réaliser des projets, parce qu'en fait, je me permettais pas, je ne m'autorisais pas à avoir des projets. Donc, en fait, j'étais dans une espèce de mécanisme où il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Puis à l'époque, donc, j'étais en couple, donc voilà, j'avais pas vraiment de projet. Aujourd'hui, c'est différent. Si tu veux, d'abord, l'argent que je gagne, je l'assume complètement aujourd'hui. Avant, j'en gagnais, mais je te dis, ça repartait aussitôt, donc je savais pas quoi en faire. Mis à part acheter la nourriture, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'en suis plus du tout là. Je me dis, voilà, je veux acheter un appartement. Enfin, j'ai d'autres projets, quoi. ouais, Donc, enfin, moi, j'étais pas, je projetais, j'avais du mal à le garder, quoi. Voilà ce que je peux dire. J'étais ouais, incapable de le garder. Voilà. Pour des raisons sans doute liées à ma construction. Voilà. ah oui, après, les constructions sont Chacun, quoi. diverses et variées, bien sûr. Voilà. Euh, est-ce que tu as vu des changements dans d'autres domaines de ta vie que la partie strictement financière? Ah oui, c'est cette monéthérapie, en fait, ça m'a permis de me revaloriser. On parle de valeur, l'argent est une valeur. Moi, j'avais beau être dans un métier qui est quand même un beau métier où on peut gagner bien sa vie, etc. J'avais toujours l'impression que j'étais moins bien que les autres, que j'y arriverais pas, que de toute façon moi j'étais moins bien, enfin tout ce que je faisais était moins bien. Je n'avais pas de valeur à tout ce que je faisais. Mhm. Même dans mon travail, quand j'avais des bons résultats ou autres, j'étais incapable de me dire, de me féliciter, de me dire bah, oui c'est toi qui l'as fait, tu as fait des efforts pour ça, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé, c'est-à-dire que je suis fière de mon travail, je suis fière quand je gagne mon argent et en plus, maintenant, je sais quand même quoi en faire Ouais, et j'ai plus du tout envie que ça fuit, ça continue à fuir, quoi. ouais. Donc, et puis je pense que ça m'a permis d'être vraiment moi-même. Enfin, c'est pas terminé, le processus est en cours, hein, bien sûr. C'est jamais terminé. Ça, c'était à jamais terminé, on est d'accord. Mais en tout cas, je me rends compte que j'étais enfermée
dans des limites, dans des pensées très limitantes, sans doute liées donc à mon enfance, c'est-à-dire les femmes, elles sont moins capables que les hommes de gagner leur argent, elles sont moins capables d'élaborer des projets, de dire bon je vais, voilà, pour moi, j'avais pas ce modèle en tête. La femme, elle était Ouais. quelque part dépendante de l'homme, d'un homme, ce que j'avais finalement été hein, dans ce modèle-là, même si j'ai fait des études, etc. N'empêche que je reproduisais quand même ce schéma-là. Puis j'ai toujours eu un père qui me disait que, en gros, je savais pas gérer, que j'étais nulle pour ça. Voilà. Bon, tout ça, c'est terminé, quoi. Donc, oui, c'est un énorme changement. Ouais. Et même dans mes relations aujourd'hui, les choses changent. Voilà. Donc, oui. Avec la famille, avec les relations professionnelles, Ah, avec il y les a enfants. un grand changement. Là, je reviens d'une semaine en famille puisque c'était Noël. Et c'est vrai que ma mère m'a dit, ah, mais je trouve que tu as beaucoup changé, que tu as l'air d'aller beaucoup mieux, etc., etc. Je pense que grâce à tout ça, je me permets, je m'autorise maintenant d'être simplement qui je suis, quoi, et de pas rentrer dans un rôle où, voilà, non, maintenant, j'ai plus envie de ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce problème d'argent, c'était tellement fort que je pense que ça m'inhibait aussi complètement, quoi. Il fallait que ça, voilà, peut-être que je projetais un truc en me disant, peut-être que la projection était là en disant, tant que tu n'étais pas capable de gérer ça, tu étais nul, quoi. Enfin, c'est pas possible, tu peux rien construire. Ouais, ouais. Voilà. Alors que maintenant, je me dis que je peux construire. Et tu construis, Et je construis. d'ailleurs. Doucement, mais sûrement, je pense, voilà, maintenant. Mais c'est très agréable comme sensation. On se sent quand même beaucoup mieux, c'est sûr que. Mm. Je me souviens que tu t'inquiétais aussi de ne pas transmettre à tes enfants ces limites, justement, cette façon de fonctionner avec l'argent. Oui. Et de ce Oui, point de vue-là, oui, tout à fait. Donc, les premiers résultats, en fait, ça a été avec mes enfants, puisque avant ça, donc, j'avais beaucoup de mal à dire non. Donc, j'achetais des tas de bêtises, etc. Et je savais pas dire non. Ça aussi, c'est lié à la construction. Bon, bref. Et donc, quand je t'ai rencontré, très vite, je me suis dit, euh, cet argent que je dépense pour mes enfants, il y en a trop, donc je vais leur apprendre aussi à gérer un budget. Donc, j'étais très stressée à l'idée qu'ils ils allaient me dire, ah non, mais attends, ça s'est jamais passé comme ça, donc tu vas pas commencer à nous limiter maintenant, tu vois. Donc, j'ai imposé un budget à mes enfants. Mon fils qui est en cinquième, je lui ai dit, tu auras un budget annuel de 300 euros que je te mets sur un compte, à une carte ado et tu gères ça pour l'année. Tu n'auras rien d'autre. Et ma fille qui a 8 ans a droit à 10 euros par mois et je lui ai dit, et en dehors de ça, tu n'auras rien d'autre. Et c'est à toi de faire, voilà. Et en fait, ça se passe très bien. Et au contraire, je crois qu'ils sont très fiers de gérer leur truc et de faire leur expérience aussi, parce que parfois ils se rendent compte que bah oui, peut-être il faudrait ralentir un peu les dépenses si on veut quand même qu'il y en ait encore, voilà. Et c'est vraiment une très 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 belle réussite, quoi. Ouais. chouette. Ça, c'est beau aussi, ça. Ah oui, c'est vraiment Ouais. parce que ça c'était un souci. Puis surtout, je me disais, ils vont faire comme moi, ils vont vivre un truc horrible. Et c'est vrai que j'ai en plus, grâce à cette monéthérapie dont je leur ai parlé, hein, je te cache, alors qu'avant, je l'aurais caché, mais jamais j'aurais pu parler de ça et tout. Je leur ai dit que je m'étais fait aider parce que je ne savais pas faire ça et que je voulais qu'ils sachent que maintenant, ça allait bien mieux, etc.
et que c'est pour ça que je voulais qu'eux aussi apprennent à faire ça dès maintenant. Ouais. Voilà, donc on en parle. Mon fils me demande ouvertement combien je gagne, combien, voilà. Et oui, ça libère la parole aussi, hein. Ça libère la parole, c'est vrai, hein, parce que avant, jamais j'aurais pu dire ce genre de choses et je me rends compte que maintenant, très facilement, je peux le dire, ça me dérange pas, quoi. Ouais. Donc, les effets sont quand même surprenants et bien. Ah oui, mais après, ça va aussi avec enfin, l'engagement dont toi tu fais preuve. C'est-à-dire, il s'agissait quand même aussi de faire des choses. Euh, c'est toujours une question de... les résultats sont à la hauteur de l'engagement de la personne qui se met en route, hein, aussi. Ah oui, Puis je salue ta mobilisation aussi. oui, c'est vrai que je pense qu'effectivement, à la base, quand on vient te voir, je pense on est vraiment motivé. Enfin, ça me paraît évident. Parce qu'en plus, c'est pas quelque chose de conventionnel, c'est pas quelque chose de connu, c'est pas. Voilà, donc, il faut déjà avoir quand même fait sûrement un travail sur soi et avoir détecté, enfin, se dire que là, vraiment, c'est un truc qu'il faut régler. Et ensuite, effectivement, il faut s'engager, bien sûr, puisqu'il y a des choses à faire. C'est pas magique, hein, c'est sûr. Mais néanmoins, c'est vrai que l'accompagnement que tu fais, bah, il a quand même quelque chose d'un peu magique parce que si, bah, si c'est quand même en douceur. Alors, moi, ce dont j'avais énormément besoin, c'était de bienveillance, d'absence de jugement. Vraiment d'être accompagné, quoi. Pas comme j'avais toujours été jusqu'à présent ou de se faire engueuler, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, la société, c'est un peu ça. Et là, ben non, on accepte, enfin, tu nous accompagnes avec nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses. Mais c'est tellement important, quoi. Voilà. Donc voilà, mais vraiment merci, vraiment encore merci pour ça. Est-ce que tu aurais un exercice, une pensée, quelque chose que je t'ai proposé, quelque chose qui s'est passé en séance qui t'a particulièrement marqué, là, qui te reviendrait tout de suite? Euh, Un switch. Moi, ce qui m'a vraiment, c'était en fait de s'observer, enfin, au niveau des émotions. Moi, ce qui m'a le plus, et ce que j'utilise encore maintenant, que je développe même dans d'autres domaines, bien sûr, c'est en fait le ressenti, quoi. C'est vraiment, euh, voilà, transaction, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens. Et ce travail-là que tu fais faire au début, c'est-à-dire de noter vraiment chaque chose et d'essayer de se dire, voilà pourquoi je fais ça, quelle est l'émotion cachée derrière en fait. Parce que moi j'étais du genre effectivement à aller m'acheter le petit pull qui va bien parce que j'étais fatiguée, énervée ou j'avais été contrariée, que j'avais besoin d'un doudou quoi. En gros. Sauf que les doudous à la fin du mois, ils commençaient à me coûter vachement cher quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Écoute, est-ce que, je sais pas, peut-être que toi tu as envie de dire d'autres choses, sinon je te poserai bien la dernière question. euh, non, mais oui, enfin, de tout ce que tu m'as dit, il y a effectivement le fait que on peut agir vraiment, on peut être agissant dans sa vie, quoi. Hein, on peut vraiment. Ouais, Ça, c'est quelque chose aussi. Et puis aussi de se reconnecter en fait à la nature. Ça a été aussi, tu sais, quelque chose que tu as préconisé. Et c'est quelque chose que je fais maintenant de plus en plus.
Et c'est une source incroyable de réconfort, mais aussi c'est quelque part aussi retrouver un certain pouvoir, une certaine puissance en fait. Et sortir des cadres dans lesquels on m'avait enfermé, quoi. Voilà, donc cette monéthérapie au départ, bon, c'était vraiment, pour moi, c'était le truc où je pouvais plus dormir, donc ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ça se continue Mm. dans ma vie. Le processus est en marche. Et, Oui, et et voilà. ça ne s'arrête pas, ça. Eh ben non, je crois que ça s'arrête pas, hein. Enfin, il y a quelques mois, je t'aurais dit, ah là là, j'espère que ça va continuer, que ça. Mais tu m'as posé la Ah, question. je t'ai posé la question sans doute, puisque j'avais tout le temps besoin qu'on me rassure, donc comme j'avais toujours fait, quoi. Et sauf que maintenant, j'en suis persuadée, j'ai plus besoin d'avoir, tu vois, qu'on me dise, mais oui, c'est enclenché, ça va plus s'arrêter, tout ça. Donc, c'est. Voilà, donc ça sert vraiment pour, je veux dire, ça ouvre sur d'autres choses après. Voilà, où on a besoin aussi d'être accompagné, toujours par toi, mais sur d'autres domaines, ce que je suis en train de faire actuellement, quoi. Oui, je veux dire, là, en fait, on a décidé de continuer à se voir sur la formule une fois par mois Exactement. Ouais, pour ouais, aller un petit peu plus loin sur le côté business. exactement. Ouais, ouais. Eh ben merci. Alors, la question, c'est la plus difficile. Ah, dis-moi. Si tu avais trois mots pour décrire cette expérience qu'on a vécue là, depuis début juillet, là, pour décrire la monéthérapie en trois mots, tu te prendrais lesquels? En trois mots. Oui, effectivement, c'est. Alors, moi, je dirais déculpabilisation, euh, outil. Vraiment, c'est l'outil. Je le vois vraiment comme un outil. Et, conscientisation de ce que je fais, quoi, de comment j'utilise. Voilà, je sais pas si ça parle, mais Ouais, voilà. ça parle bien sûr. Et bonheur, quand même, ça fait quatre, mais bon. Déculpabilisation, outils, conscientisation, bonheur. Voilà. Ouais, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux dire où est-ce qu'on peut te trouver, ce que tu fais, si tu as envie d'être contacté, si... Bah, ce que je fais, bah, en fait, je sais pas si je vais le dire. Si. D'accord, Voilà, enfin, pas de souci, non, c'est juste si tu as envie, ouais. toi, de dire où est-ce qu'on peut te trouver. Euh, Est-ce que tu as un mot pour terminer l'entretien? Eh ben, j'espère que. Euh, Hmm. une Non, mais phrase? je, non, je pense que c'est vraiment quelque chose il faut pas avoir peur de faire cette thérapie, quoi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette difficulté, dans ces difficultés, et souvent on n'ose pas, et bah voilà, non, bah, il faut y aller, quoi. Il y a pas de contre-indication. C'est chouette, merci. Merci à toi, Fabienne, encore. Merci Merci. Marie-Hélène, à très vite. À très vite.